Le 9 novembre 2008, ils étaient 30 sur la ligne de départ du Vendée Globe. Perron des Joyaux, Jourdain, le Camau Riou, le gratin de la course au large à la barre de Bateauneuf et bien d'autres. 4 ans plus tard, ils ne seront plus que 20 à s'élancer des sables. La crise est passée par là, mais on pouvait s'attendre à pire. 20 solitaires de 6 nationalités, de 27 à 57 ans, d'horizons et de cultures variées, avec aussi des objectifs très différents. Il y a ceux qui viennent pour la gagne, ceux qui visent une belle place et ceux qui partent tout simplement à l'aventure. Pour faire partie des favoris, il faut beaucoup de talent, un gros budget, une grosse équipe et un 60 pieds neuf signé Verdier VPLP. L'un des plus emblématiques s'appelle Jean-Pierre Dick. 5 victoires en double sur la Barcelona World Race et la Jacques Vabre ont démontré le potentiel du skipper et de son Virbac Paprec 3. Frustré par son abandon sur le dernier Vendée Globe alors qu'il menait, le Niçois et son équipe ont travaillé pendant 3 ans sans relâche pour arriver au sable avec l'un des projets les plus aboutis de la flotte. Autre grand favori, Vincent Rioux. Vainqueur en 2004, le skipper de PRB en est à son 3e Vendée et n'a plus rien à prouver. Mais avec son bateau neuf, il se verrait bien rejoindre Michel Desjoyaux dans le club très fermé des doubles vainqueurs du Vendée Globe. En 2009, Armel Lecléache s'était surpris lui-même en arrivant second au sable à la barre de Britaire. Cette année, le talentueux figariste bénéficie avec Banque Populaire du soutien d'une grosse équipe et dispose de tous les atouts pour faire encore mieux en terminant premier. Autre figariste de grand talent, François Gabard va courir sur Massif son premier Vendée Globe. À 29 ans, le jeune ingénieur qui travaille en étroite collaboration avec Michel Desjoyaux a déjà été champion de France de course au large en solitaire et remporté la Transat B2B en solo. Bonne entrée en matière pour le Vendée. Parmi les outsiders, 2 ont un bateau neuf. Bernard Stamm d'abord, qui arrive cette année avec l'unique plan Juan Koyumjan de la flotte. Après 3 tentatives soldées par 3 abandons sur le Vendée Globe, le Suisse fait preuve d'une persévérance hors du commun. Mais une avarie importante il y a 1 an lui a fait perdre beaucoup de temps sur sa préparation. Dernier des 6 bateaux neufs, Acciona, skippé par l'espagnol Javier Sanso, dont la particularité est de n'utiliser aucune énergie fossile. Construite en Nouvelle-Zélande, ce plan Owen Clark et Clay Oliver est équipé de panneaux solaires, d'éoliennes et d'hydrogénérateurs. Avec peu de temps pour fiabiliser son bateau et un palmarès en solo moins fourni que nombre de ses concurrents, Javier Sanso ne vise pas la victoire. Mais il espère bien démontrer la pertinence de ses choix technologiques tournés vers l'environnement. 10 autres outsiders seront en embuscade sur des bateaux qui ont déjà couru le Vendée en 2008. À commencer par Jérémy Bayou, double vainqueur du Figaro sur l'ex-Foncia de Michel Desjoyaux. Arnaud Boissière a récupéré l'ancien PRB de Vincent Rioux, Alex Thompson le BT de Seb Joss, vainqueur de la dernière route du Rhum, et Jean Le Cam, le Gitana Haïti de Loïc Perron. Tous 4 sont des plans phares de génération 2008. Sam Davis, 4e lors du dernier Vendée et seule femme de la course cette année, a racheté le Veolia de Roland Jourdain qui avait sérieusement inquiété Desjoyaux avant de perdre sa quille. Mike Golding, Marc Guillemot, Quito de Pavan et Dominique Vavre remettent ça avec leur monture d'il y a 4 ans, qu'ils ont bien entendu optimisé depuis. Et puis viennent 5 aventuriers qui tirent le diable par la queue. Ceux pour qui être sur la ligne de départ est déjà en soi une victoire. Bertrand de Broc, vétéran du Vendée qu'il a couru et abandonné en 92 et 96, a racheté le second de 2008, l'ex-Britaire d'Armel Lecléache. La recherche de budget l'a malheureusement empêché de s'entraîner suffisamment pour figurer parmi les outsiders. Les 4 derniers sont des bisous, Tanguy Delamotte, grand spécialiste du classe 40, l'Italien Di Benedetto qui a bouclé un tour du monde en solitaire sans escale à bord d'un Mini 650, le Polonais Zbigniew Gutkowski, dit Gutek, inscrit de dernière minute, et le Benjamin de la course, Louis Burton, qui à 27 ans va tenter de boucler son premier Vendée Globe à bord de l'ex-Delta d'Or de Jérémy Bayou. L'ensemble forme un plateau de très haut niveau, sans doute plus homogène qu'en 2008.
Michel Desjoyaux avait alors emporté un Vendée Globe épique en 84 jours, avec seulement 10 concurrents sur 30 à l'arrivée. Espérons que pour cette 7e édition, la mer se montrera plus clémente avec les courageux solitaires qui s'apprêtent à relever le défi de la plus difficile des courses au large.